Pardon. Deuxième jour en Chine pour Emmanuel Macron. Le président accompagné de 53 patrons doit signer aujourd'hui avec Xi Jinping, le dirigeant chinois, de gros contrats dans l'agroalimentaire, l'aéronautique, le développement durable. Mais s'il se mobilise pour resserrer les liens économiques entre Europe et Chine, Emmanuel Macron aura bien du mal à s'imposer. Explication du correspondant d'Europe 1 à Pékin, Sébastien Le Belzic. Au-delà des contrats qui seront signés aujourd'hui, c'est l'avenir des relations économiques qui se pose entre la Chine et l'Union européenne. Emmanuel Macron a reconnu que l'accord d'investissement signé avec la Chine en 2020 était caduc et qu'il fallait aujourd'hui reconstruire la relation. Les entreprises françaises lorgnent le gigantesque marché chinois, mais la Chine a besoin de l'Europe, qui est son premier partenaire commercial. Alors pour Emmanuel Macron, il faut défendre les intérêts européens. Donc il ne faut pas de naïveté, c'est ce que notre Union européenne, je m'en félicite, actant cette démarche de souveraineté européenne bâtit des instruments de défense commerciale qui sont nécessaires à notre crédibilité, mais doit aussi s'engager avec volontarisme pour continuer d'avoir une relation commerciale avec la Chine. Un grand écart difficile à tenir, d'autant que le président français est accompagné à Pékin d'Ursula von der Leyen, qui n'est pas la meilleure amie des Chinois. Elle-même plaide pour un découplage des économies, un rapprochement avec les États-Unis, voire des sanctions contre Pékin, ce qui évidemment n'est pas dans l'intérêt des 53 grands patrons de la délégation française. À Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.